pour vous présenter l'expérience de la mise en place d'un système de paiement des subventions en nature qu'on appelle e-voting. Mais moi je voudrais plutôt appeler cela comme un cas de comment la technologie peut booster le business. Nous étions en train de recevoir les plans d'équipement, le KPMG qui nous envoie telle femme a besoin de la chaise, ceci, cela. Et il suffit d'envoyer de l'argent, notre plateforme envoie de l'argent à la femme. Je vais vous montrer comment ça se passe tout à l'heure. Elle reçoit des SMS lui disant, Madame T, vous venez de recevoir 1 500 $ que vous, pour la table, l'ordinateur et tout le reste, à retirer à tel fournisseur, voilà son numéro. Nous sommes allés même plus loin. Toutes les parties prenantes, KPMG, cabinet MOVE, tous qui sont dans les processus, nous pouvons aller même jusqu'à Washington. On leur donne l'accès. À la seconde que l'e-voting est racheté, tous ces documents sont dans la plateforme. Et voilà ce que ça se passe. Je ne suis pas supposé vous montrer pour raison de protection des données. Je vais juste vous montrer comment ça apparaît, mais vous n'allez pas voir les données personnalisées qui sont protégées par la loi. Alors, je vais juste vous présenter les 4 villes. La liste est les ID d'identification, les numéros d'identification de la femme, son numéro et tout, et le montant, la liste de biens. Entre nous et les fournisseurs, c'est vraiment un contrat commercial qui respecte toutes les normes sur la question des livraisons, la qualité, les spécificités techniques. Et la femme reçoit les SMS. Donc nous formons la femme et les fournisseurs comment il va racheter les e-voting et nous disons à la femme où est-ce qu'elle va. Dans chaque shop, quand on planifie que c'est ici que la femme viendra, nous nous rassurons qu'il y ait notre agent là-dedans. Alors, la veille, on envoie des SMS, la femme reçoit, vous venez de recevoir 1 500 $, 1 800, 2 000 de Agrominda, à acheter telle chose auprès de telle personne. Si la femme prend son téléphone, elle check par M-Pesa, elle voit qu'il y a réellement 2 000 $. Mais si elle part au coin pour retirer ces 2 000 $, ça ne sort pas. 100% d'investissement arrive aux bénéficiaires avec, j'allais dire, 0 risque. Les parties prenantes dans les processus, que ce soit celui qui finance, que celui qui était supposé recevoir, et toutes les parties prenantes dans les processus sont capables de suivre à temps réel les opérations. Ce qui est très significatif dans cette approche, c'est que chaque acteur, par exemple pour les banques paiement, on utilise la force des données. La force des données, ça veut dire, lorsque nous sommes dans les processus et qu'on trouve par exemple dans telle province, les données sont minimes, tout de suite, on peut prendre l'action. Donc ça permet à ce que, non seulement nous, non seulement les bénéficiaires, mais tous les acteurs impliqués dans les processus puissent prendre des actions de manière rapide. Après, il y a les risques de perte d'argent. On ne peut pas perdre de l'argent. Et la valeur ajoutée, c'est que, au-delà des acteurs qu'on a identifiés comme les trucs, il y a une valeur ajoutée que cette approche amène. C'est que, par exemple, nous avons aujourd'hui 80 nouvelles entreprises qui ont accès au marché. Et si je compte les processus, il y a minimum 3 ou 4 personnes qui doivent faciliter ce processus. Ça crée 3 nouveaux emplois. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert comme défi? Le premier défi, c'est la gestion manuelle des données. Heureusement, les KPMG a relevé, il y a vraiment un problème. Ce processus, s'il doit être efficace, on ne doit pas gérer les données manuellement. Il y aura des erreurs, il y aura des complications. Deuxième défi,
c'est le reportage, par exemple, manuel. Si dans ce processus, on doit écrire des rapports qu'on doit soumettre, ça retarde le processus. Mais aussi, le travail de formulation des besoins des femmes, ça se fait manuellement. Il faut digitaliser, par exemple, parce que si on doit aller auprès des femmes et puis on collecte les données, on met dans les papiers, parfois ça se perd, on se complique, on écrit mal, ça ne fonctionne pas. Et quelles sont les leçons qu'on a apprises? Je crois que je vais revenir sur les images, ça va apparaître bientôt. Première leçon, la digitalisation du processus. Comme vous allez être effectivement, c'est à ça que je voulais voir. J'ai pris, comme j'ai dit, je ne suis pas autorisé, je ne peux pas vous montrer les femmes, mais j'allais vous montrer même les factures, tout c'est en ligne, et toutes les parties prenantes sont en train de suivre. Je ne suis pas obligé d'envoyer les rapports financiers au PAC-PME parce qu'ils sont capables de les voir là, et ils téléchargent toutes les factures. Par exemple, là, c'est comme ça que ça se présente. J'ai l'objectif de 900 femmes à temps réel que je dois connecter d'ici. Les contrats terminent en juin. J'ai déjà 200 femmes à qui on a envoyé les e-votiers. Dans ces 200 femmes à qui on a envoyé les e-votiers, il y a 181 qui ont déjà reçu la totalité des biens. Je vais clarifier parce qu'il se peut que tel fournisseur n'a pas tout le matériel. Donc on peut envoyer des e-votiers, il achète ici, il achète là. Et il y a 18 e-votiers depuis le processus qui ont été envoyés aux femmes. Certaines femmes, pour des raisons, je ne sais pas si c'est son mari qui me refuse de venir, elle appelle et dit, monsieur, je viendrai demain. Le fournisseur dit, une semaine passe. Alors nous, on ne sait pas, peut-être qu'il faut une recherche pour comprendre pourquoi certaines femmes n'arrivent pas à prendre. Donc ça expire. Donc, c'est ce que j'ai dit en termes de leçons. Et si vous regardez dans cette ville, vous avez toutes ces femmes, ça s'est fait dans 3 semaines qu'on a réalisé, on a permis à 181 femmes d'acheter et nous n'avons pas encore eu de problèmes, de graves problèmes, de revendications. Nous les faisons de manière réelle. Et en termes d'apprentissage maintenant, on comprend que l'approche manuelle est totalement dépassée. Et ce n'est pas une approche qu'il faut promouvoir aujourd'hui. Non seulement parce que la nouvelle technologie elle est efficace, mais le contexte du monde aujourd'hui. La Covid nous a demandé. Nous allons vers un monde digital. Il faudrait que ce processus soit digital. Les paiements lui-même. Pour lutter contre la corruption, je me dis même que c'est pour la construction des routes ou quoi, l'approche e-votia permet aux fournisseurs qui sont au Japon de livrer les produits aux gens qui sont en Lubumbashi et à temps réel. Et toutes les parties prenantes peuvent suivre. C'est une approche qui soit très efficace. Ça permet à ce que 100% d'investissement arrive aux bénéficiaires et sans risque. Il y a la question en termes de suivi et évaluation. Donc, si nous avons dans tous les projets, on a des données comme ça permet au processus de suivi et évaluation de ne pas souffrir. Je me demande même, dans ce processus-ci, la Banque mondiale, toute l'équipe de la Banque mondiale nous donnera un accès. On n'aura plus besoin qu'on remplisse des pages de rapport. Parce qu'on doit juste regarder, on comprend, on prend des actions. Finalement, qu'est-ce que nous recommandons par rapport à ce projet qui va venir? C'est que ce qui se défile, c'est que si transforme, non seulement qui vise cette ville, mais qui envisage même intégrer le Congo, le plus grand enjeu, ce sera ce que j'appelle la structuration durable des acteurs. La structuration durable des acteurs, c'est-à-dire la création d'une base de données digitales pour tous les acteurs du projet. Pas seulement pour les femmes, pour les PME existantes.
celle qu'on va créer et toutes les autres femmes. Pourquoi? Avec 3 implications. La première implication, c'est que, en termes de redevabilité et de transparence financière, on n'aura pas besoin de rapport entre le gouvernement, la Banque mondiale, ni les transports. Il suffit de donner accès à toutes ces personnes. Mais ce qui est très efficace, c'est que ça va nous permettre de prendre des actions à temps réel. Donc numériser les processus d'identification de la DIE, mais en même temps d'enregistrement dans une plateforme. Je voudrais vous informer au niveau national, local et provincial, en RDC, le plus grand défi, c'est qu'il n'existe aucune base de données fiable, digitale, accessible. Agromind est la première plateforme qui, pour aujourd'hui, nous avons 500 000 petits producteurs avec 50 000 entreprises de 14 provinces. Mais j'imagine si on a la base de données de tous les projets, c'est que ça peut avoir. Deuxièmement, ça concerne l'adoption des livres comme méthode de paiement ou de facilitation d'accès au marché. Qui va faire quoi? Première application, qui peut permettre au projet de se rassurer que 100% d'investissement arrive aux bénéficiaires et dans les temps, mais aussi qu'il y ait zéro risque de perte ou de détournement de fonds ou tout ce qui peut y avoir. Comme j'ai dit, troisièmement, numériser les processus de suivi et évaluation. Ça veut dire quoi? Comme le transfert n'a pas encore commencé, comme j'ai montré là-bas, prendre tous les indicateurs de développement du projet, à tous les niveaux, les numériser, créer un dashboard, une plateforme qui permet à tous les acteurs qui sont dedans de suivre. Ça va permettre l'efficacité, ça va renforcer la collaboration et la cohésion entre acteurs de mise en œuvre, mais ça va permettre aussi de suivre réellement ces trucs. Finalement, ça c'est ce qui manque. Ça veut dire que j'apprends seulement, on va renforcer, mais il faut amener tous les acteurs, j'allais dire, tous les bénéficiaires du projet à fonctionner digitalement. En termes de dépenses, parce que nous faisons l'expérience, si une entreprise fonctionne digitalement, ça veut dire qu'elle accède à des plateformes où elle peut acheter, elle peut vendre, elle peut calculer tout avec son téléphone, ça réduit jusqu'à 60% les dépenses normales de l'entreprise. Ce qui veut dire, s'il transforme, fait de la digitalisation un cheval de bataille pour tous les partenaires, non seulement parce qu'il veut tirer l'implication pour la province, les entreprises impliquées vont économiser à 60% d'argent, mais et si on ajoute les paiements des taxes, ça devient à travers les banques mobiles et les restes, la province peut avoir 100% des taxes payées par les provinces. Je vous remercie. Merci pour cette œuvre de projet. On ne casse pas la dynamique des négociations des prix, par exemple. Parce qu'à ce moment-là, le bénéficiaire de la subvention va se retrouver devant un fournisseur avec un prix déjà négocié, ce qui lui permettra de pouvoir bénéficier de cette dynamique de négociation des prix. Merci beaucoup pour l'octroi du verbe. Moi, c'est Manix Manda, du Conseil provincial de la jeunesse. Nous avons suivi avec intérêt beaucoup d'interventions de nos présentateurs ici. Bon, vous allez m'excuser, je n'ai pas pu maîtriser les noms du présentateur. Mais ma question, en quelque sorte, complète mon prédécesseur. Vous nous avez présenté ici qu'il y a une plateforme digitale pouvant accompagner les femmes à l'obtention de crédit. Ces femmes-là,
qui parfois ne maîtrisent pas la numérisation. C'est pour en train de se diriger à un certain shop pour les retraits de son financement. Il y a deux positions qui se pointent à l'horizon. Soit la femme n'a pas bien manipulé son message. Deuxième position, elle n'a pas récupéré ce dont la Banque mondiale lui a décerné. La dernière, premier volet. Deuxième volet, quel mécanisme la Banque mondiale prévoit pour parvenir à digitaliser tous les processus de soumission des projets de PME afin d'obtenir un financement sécurisé et efficace? Nicole, je suis responsable des magasins classe A sur la ville. Ma question est adressée encore à monsieur de Agumwinda. Il a parlé des fournisseurs présélectionnés. Alors, ma question est simple. Qu'est-ce qu'un commerçant, un entrepreneur peut faire pour entrer aussi et pour devenir aussi fournisseur par rapport à la livraison des marchandises par des récipiendaires ou les gens qui ont gagné des marchés aussi? On peut répondre aux trois questions, aux trois interventions plutôt. Merci beaucoup pour les questions. Le processus de e-vote, c'est un processus très technique de collaboration avec les parties prenantes. Donc ce n'est pas possible que les femmes ratent le processus de négociation des marchés parce que lorsqu'elles élaborent leur plan d'affaires sous des coachs dans ce processus, ce qui les accompagne, ce n'est pas Romina, c'est les KPMG qui maîtrisent comment on élabore un plan d'affaires et qui, plus ou moins des femmes, parce que les choses qu'elles commandent, ce sont des choses qu'elles connaissent. Elles maîtrisent plus ou moins les prix. Et le processus leur donne la possibilité, on leur dit par exemple, vous avez 1 000 $. Tout ce que vous voulez acheter ne doit pas dépasser 1 000 $. Et la femme est libre de faire une petite recherche dans le marché et elle dit, moi je prendrai les laptops à 300, moi je prendrai ceci. Et le plan d'équipement a déjà une prévision plus ou moins réelle de marché proposé par la femme sur base de ce qu'elle a trouvé sur terre. Lorsque nous recevons les plans d'affaires, nous avons dans chaque ville, d'abord je vous informe, je vais revenir sur la question des fournisseurs. On a sélectionné 30 fournisseurs dans chaque ville, mais on a mis dans la première phase 20, avec la possibilité, si le processus est en retard, on peut encore mettre les 10. Nous enlevons seulement les noms et nous enlevons les prix proposés. Nous envoyons le même fichier à tous les 20 fournisseurs. Et nous leur demandons, s'il vous plaît, proposez-nous les prix. Tous ces 20 fournisseurs nous proposent les prix pour les mêmes produits. Et nous avons un comité sur base de 2 critères, meilleur prix et qualité. Nous allons faire ressortir quel fournisseur pour quel produit est le meilleur offre. Et notre objectif, c'est de permettre aux femmes d'accéder à des choses beaucoup plus compétitives. Lorsque la femme va elle-même négocier, elle négocie comme détail. Mais quand nous achetons près des fournisseurs, nous achetons en gros. Ce qui veut dire le processus permet à la femme non seulement d'avoir plus de choses, parce que parfois, lorsqu'elle propose les prix des choses, vous allez vous rendre compte que la qualité de la chose qu'elle a mise dedans n'est pas la meilleure. Mais comme nous achetons des choses en gros, nous avons la possibilité de mettre maintenant les caractéristiques techniques qui livrent un produit de qualité. Et comme effet de cette approche, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de problème avec des femmes qui trouvent que les choses qu'on les a et qu'elles ont commencé, les prix sont très élevés. Non.
Ce qui veut dire que le processus part du prix des femmes, sera sûr que la qualité et le meilleur prix soient élevés. Donc les femmes sont intégrées dans le processus. On ne veut pas les exclure et nous, notre équipe, c'est de nous rassurer que les femmes ont accès aux meilleurs produits en termes de qualité et aux meilleurs prix. La deuxième question, ça concerne les risques de manipulation des messages ou de ne pas, en cas où la qualité du produit, c'est-à-dire le produit commandé n'est pas celui qui est livré. Pour gérer ça, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? Dans le processus, nous envisageons des formations, aussi bien pour les fournisseurs que pour les femmes. C'est une approche très nouvelle. Comme vous avez vu, il y a des effets positifs importants. Mais ça ne marche pas si les acteurs dans le processus ne sont pas formés. Première approche, on forme les femmes sur l'approche e-voting. Nous organisons, ce qui est très bien, comme j'ai dit, la digitalisation économise l'argent, c'est que pour qu'une femme maîtrise le processus e-voting, nous avons besoin de maximum 3 heures. Donc en une journée, on peut former 300 femmes. Dans la même salle, 50 arrivent, on les forme 3 heures, elles partent et les autres peuvent venir. Donc la femme ne peut pas juste recevoir des SMS. Nous lui montrons les avantages de garder les messages et les désavantages lorsqu'elle perd ces messages. Lorsqu'elle passe, c'est ça son argent. Donc les femmes sont bien maîtrisées. Mais il y a des cas, on a déjà rencontré des cas où, non pas par manque d'information ou par erreur, je ne sais pas, il y a des femmes qui suppriment des messages. Mais nous avons des mécanismes techniques que notre technologie fonctionne de telle sorte que lorsque je vous envoie les SMS, les jetons électroniques, vous avez jusqu'à 7 jours. Cet SMS est valable. Dépasser les 7 jours, l'argent rentre à la caisse automatiquement. Ce qu'on va perdre, c'est uniquement les frais de transaction. Donc ce qui veut dire, en termes de gestion des risques, même si tous les bénéficiaires ne viennent pas prendre ce qui sera impossible, nous allons récupérer tout l'argent. Et on peut l'envoyer encore l'e-voting à cette dame au cas où elle en a besoin. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qui facilite la maîtrise du processus et la qualité des produits, c'est le travail de formulation des besoins d'équipement. Si le plan d'équipement ou le plan d'affaires est correctement formulé, compris, en termes de mettre en place, par exemple, si c'est ce laptop qu'on veut vendre, c'est rassurer que les caractéristiques techniques sont là, il n'y aura pas de problème parce que dans les contrats avec le fournisseur, on exige de livrer les caractéristiques techniques. S'il change, c'est un contrat commercial, il va rembourser l'argent. Finalement, digitalisation du processus, effectivement, nous sommes dans un pays, vous savez, où plus ou moins il y a des banquiers, plus ou moins ne fût-ce que les mobile money n'existe que dans les villes et où la technologie, même la population a peur. Nous, on a expérimenté les cas où les gens ils refusent même quand on les forme. Donc la digitalisation implique un travail de renforcement des capacités. Ça ne concerne pas seulement les mamans, ça concerne aussi toutes les parties prenantes, ça concerne aussi même l'unité de coordination. Parce que ce n'est pas certain que tout le monde maîtrise ça. Et notre effort, c'est de mettre en place des mécanismes de renforcement des capacités qui permettent à ce que tous les partenaires non seulement ont accès à la plateforme, mais on prépare aussi des vidéos qui permettent à ce que chacun, en regardant une vidéo avec un petit mémo, il est capable d'utiliser la plateforme sincèrement. Donc, c'est un travail, c'est toute une culture. La digitalisation, c'est une culture qu'il faut adopter. Et on n'a pas de temps, on pouvait démontrer en termes de possibilités de marcher dans le numérique. C'est extraordinaire. Et quand je vois tous ces jeunes, si on se lance dedans, on peut se partager des marchés à tous les niveaux. Donc c'est une culture qu'il faut adapter.
Ça demande des sensibilisations et des formations. Je vous remercie.